Bonjour mes amis Gémeaux, nous voici arrivés au tirage sentimental. Donc on commence par un tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, vous soyez à distance, que vous soyez ensemble, que vous ayez des vues sur quelqu'un. Voilà, du moment où il y a des sentiments, de l'émotionnel, enfin, comment vous dire, vous me comprenez, hein, du moment où il y a quand même cette idée de relation. Et juste après, je fais un deuxième tirage qui est un tirage émotionnel. C'est plutôt vous et les autres. C'est aussi un tirage qui va parler aux célibataires. Et pas seulement, puisque il permet des fois de comprendre un certain fonctionnement qu'on a. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe et où on va. C'est plus un peu une façon de vous voir vous, comment vous êtes avec les autres et qu'est-ce qui se passe. Voilà, on y va, on démarre. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires. Donc, je réitère, abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer d'autres choses par après. Un petit like ou même un petit message, même un petit smiley, ça me va très très bien. Aussi, si c'est un message, j'aurai du plaisir à vous répondre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, parce que quelquefois, l'un ou l'autre peuvent avoir plus d'impact, surtout pour le tirage émotionnel, plutôt le signe lunaire, on va dire. Alors, voilà. Ah, peut-être qu'on a un copain qui va venir. Alors, quelle énergie vous suit pour ce mois de février? Donc, c'est vrai, c'est février-mars à peu près. On a l'impératrice. L'impératrice. Alors, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'impératrice, elle est bien dans ses baskets. Hein. On dit toujours que l'impératrice, c'est quand on est connecté à son essence même. C'est quand on est bien aligné aussi avec ce féminin sacré. Bon, après, voilà, vous êtes un homme, vous n'allez pas vous parler du féminin sacré, peu importe. L'impératrice, pardon, excusez-moi. L'impératrice, elle, sait très bien d'où elle vient. Elle sait où elle en est et elle sait où elle va. Donc, c'est plutôt pas mal. Une très belle énergie. Et en plus, elle est créatrice. Hein. On est créateur, créatrice de sa vie lorsqu'on a la papesse. Allez, on va aller voir ici comment ça se module en couple. Vous voyez, vous avez la chance. Nous avons notre copain Dasha. Hein, son prénom, c'est Dasha. Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais dit. Nous avons notre copain Dasha. Même si certains vont dire, ah, c'est une fifi. Non, c'est un gars qui est venu nous apporter sa présence, enfin, qui est venu nous honorer de sa présence pour votre tirage, mes chers amis Gémeaux. Alors, on y va pour vous en couple. Alors, quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Nous avons le 7 des cœurs, c'est-à-dire le 7 de coupe. Alors là, on nous parle de choix. Le 7 de coupe, vous savez, c'est quand on a de multiples possibilités, de multiples choix devant soi et qu'on ne sait pas trop, hein, où mettre sa tête. Alors ça, c'est un peu l'état d'esprit du partenaire. Il ne sait pas trop où il en est. On va dire tout simplement ça. Alors, vous, votre état d'esprit, mes chers amis Gémeaux. Nous avons le 5 des anges. Alors là, on parle de retrait. Le 5 des anges, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée peut nous parler de plusieurs choses. Hein. Le 5 d'épée, c'est quand on nous a lancé des pics, il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été faites. Ça peut parler d'une forme... Alors, quand je dis le mot trahison, je pèse mes mots. Hein. C'est pas forcément que la personne vous a trahi réellement, dans le sens vous a trompé, mais il y a ce sentiment qu'on vous a fait quand même quelque chose. En tout cas, il y a des choses qui ont été dites qui vous donnent ce sentiment-là. Ce 5 des anges, il faut pas oublier aussi, c'est qu'on est dans les épées, donc on est dans le mental. Le mental, c'est tout ce que l'on construit. Donc, le 5 des anges, le 5 d'épée, c'est aussi quand le mental il est un peu trop exacerbé. Et au final, on ne sait pas trop où on en est. Alors oui, on est dans les épées, on est dans l'air, on est dans comment dirais-je, on est dans votre domaine, hein, mes chers amis Gémeaux. Mais c'est quand même une carte qui n'est pas évidente. Et c'est une carte
qui peut vous amener à vous poser cette question, finalement, qu'est-ce qui m'appartient dans ma tête là, ce qui me brouille la tête, ce qui me chicane dans mon esprit, ces mots qui reviennent sans cesse, peut-être les mots que l'autre a dit ou que les autres ont dit. Hein. Un 5 des anges, ça peut être aussi notre famille, les gens de notre entourage qui vous disent des choses, qui vous font un petit peu descendre en flèche, oui mais tu te rends pas compte, et puis ceci, et puis cela, et manani, et nanana, enfin toutes ces choses-là, et ensuite ça vous embrouille la tête, hein, ça vous met un peu la tête sans dessus dessous. Et en plus, ça fait mal, un 5 des anges, un 5 d'épée, ça fait un peu mal parce que on est très pris, quoi. Donc, quand on est dans le mental, sachez une chose, c'est qu'on peut lâcher le mental. C'est que le mental, si on l'a construit, on peut le déconstruire. Même si c'est une construction qui vient des autres, elle peut être déconstruite. Qu'est-ce que vous avez à dépasser ? Alors, on a le page des arbres. Le page des arbres, c'est le page de denier, hein, le valet de denier. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, lui ? Le valet de denier, on est dans le concret. Donc, le valet de denier, il a mis le doigt sur quelque chose de concret, une manière concrète de fonctionner. Et là, on vous dit ce qui est à dépasser, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est de trouver une autre manière, concrètement, de fonctionner, de prendre les choses d'une manière concrète. C'est-à-dire, si on a un partenaire qui, au niveau émotionnel, sait pas trop où il en est avec ce set de coupe, hein, et qu'on vous avoue avec ce 5 des anges dans un état aussi, avec ce 5 d'épée qui est un peu pas terrible dans la tête, il y a quand même une prise de tête, on vous dit que pour arranger les choses ou pour essayer que les choses aillent mieux, il va falloir, ce qu'il va falloir dépasser, c'est aller dans quelque chose de concret, c'est d'amener du concret dans cette situation. Qu'est-ce qui va vous aider ? Magnifique, regardez-moi ça, vous avez l'étoile. Alors, quand on a l'étoile, pour moi, en tout cas, peu importe les cartes qu'il y a dans le jeu, enfin, dans le tirage, c'est top parce que l'étoile, c'est l'harmonie, c'est la guérison, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est vraiment une carte avec une magnifique énergie qui vous dit que, en gros, même si les choses sont pas faciles, elles vont pas être si terribles que ça au final. Parce que quand on a l'étoile, c'est un peu comme si tout était permis. Donc, l'étoile, ici, on nous parle d'espoir, d'ailleurs, c'est juste. Oui, Dasha, mais tu sais, si tu te mets là, je vais pas pouvoir, hein. T'étais un copain, mais ça va pas être top. Donc, l'étoile, oui. Donc, l'étoile. Qu'est-ce que vous devez faire, hein? Qu'est-ce qui va vous aider? C'est d'avoir la foi, c'est d'avoir l'espoir, c'est de chercher cette harmonie en vous, hein, que ce soit avec ces épées ou quoi que ce soit, c'est d'y mettre un peu, il dit non, tu laisses mes trucs, c'est d'y mettre vraiment de la foi, de l'espoir. Alors, pour l'instant, je la pose là, et puis tout à l'heure, on va demander à notre copain de partir. Alors, qu'est-ce qui vous aiderait pas? Ce à quoi vous devriez faire attention? Voilà, nous avons ici la carte 13, dont la canne sans nom, ou la mort pour certains, qui parle ici de libération et de métamorphose. Ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser partir. Il y a une situation, quelque chose, une façon de fonctionner. Peut-être que c'est votre 5 d'épée, ici un 5 des anges, ici votre mental. C'est peut-être pour votre compagnon ou compagne, le fait de pas trop savoir où il en est, où il veut aller. Il va falloir laisser mourir ce qui doit mourir. Il va falloir accepter que les choses doivent changer et qu'elles sont plus les mêmes. Il va falloir accepter quelque part un renouveau. Alors, bien entendu, pour certains, ça peut quand même, quand on a une carte comme ça peut se traduire, et puis qu'on voit que c'est un petit peu compliqué ici, ça peut se traduire aussi par une rupture. Je vous le cache pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'on est sur votre tirage, mes chers amis Gémeaux. Donc les choses vont venir de vous. Donc c'est soit vous vous dites, voilà, je décide de prendre les choses différemment, je regarde concrètement ce qui se passe dans mon histoire de couple et je décide de faire les choses différemment parce que c'est pas possible
voilà. Et ben voilà, il y a une attitude que j'ai, ou il y a une façon, un fonctionnement qu'on a, moi et madame, moi et monsieur, qui est pas top. Donc on va laisser partir ce fonctionnement et accepter que quelque part on ramène un renouveau. Bien sûr, un renouveau, ça fait peur. Laisser partir des vieilles habitudes pour revenir à quelque chose de différent, peut-être qu'on ne connaît pas, peut être un peu angoissant. Donc, d'où ce 5 des anges que vous avez dans votre état d'esprit. Alors, je reviens tout de suite, je vais aller demander à notre ami de se mettre ailleurs, parce que sinon, je vais pas pouvoir mettre les cartes. Je pense que ce serait quand même cool de pouvoir avoir les cartes. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors, on continue. Quelle est l'intention de votre partenaire? Alors, on a le chevalier des cœurs, donc le cavalier de coupe. Alors, on a un partenaire qui... Enfin, un partenaire en tout cas qui vous aime, hein. Il a envie de porter haut et fort votre amour, hein, son amour pour vous. Hein, c'est un cavalier, donc il porte la coupe et il vous l'offre. Hein. Il y a un côté idylle, il y a un côté pro-chevalier, voilà, c'est plutôt pas mal. Et vous, quelle est votre intention dans tout ça? Alors nous, on a le roi des anges. Le roi des anges, on reste dans votre domaine, hein, dans l'air, donc on est dans le roi d'épée. Le roi d'épée, le roi des épées, alors, votre intention à vous, c'est vraiment un côté très... comment dire? Le roi des épées, vous savez, il maîtrise. Hein, il maîtrise, bien sûr, c'est votre domaine, hein, tout ce qui est de l'air. Il maîtrise la parole, il maîtrise les pensées, il maîtrise... la communication, il maîtrise toutes ces choses. Hein. C'est vraiment un roi, donc il maîtrise les choses. Il sait comment utiliser la parole, donc il va savoir convaincre, il va savoir mettre des choses. C'est une énergie qui nous dit aussi, vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance, hein, c'est pas genré mon tirage, bien entendu. Le guerrier des anges ou le guerrier des anges, pourquoi j'ai dit guerrier? Le roi des anges ou le roi des épées, c'est celui qui va à quelque part presque dicter. Hein. Il a un côté autoritaire, il pose des choses, il dit les choses elles sont dites clairement. Ça ne m'étonne pas, vous êtes Gémeaux, vous êtes clair, hein. Pour ça, quand vous voulez dire les choses, vous les dites. Donc vous avez des choses à dire, ça c'est clair, il y a des choses à dire, il y a des choses à moduler. Maintenant, quelles sont-elles ces choses? J'ai envie de dire qu'il n'y a que vous qui savez exactement, hein. Ici, on a quand même cette carte de l'arcane 13. Donc, qu'est-ce qui en est? Soit vous mettez beaucoup d'espoir, vous décidez de regarder les choses plus concrètement et on va mettre un terme à quelque chose qui ne va pas, à quelque chose qui va pas. Alors, ça peut être vous, votre mental, ça peut être le côté du partenaire un petit peu trop, peut-être trop fleur bleue à votre goût, je ne sais pas. On va voir. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Magnifique, hein, regardez-moi ça. On a le monde, ce qui veut dire que, hein, quand je vous disais que pour certains, ça peut-être présager ce genre de choses. C'est un tirage général, bien entendu. Hein, donc, il peut ne pas correspondre pour tout le monde. Mais ici, pour moi, ici, vous en êtes à trouver soit une solution, peu importe laquelle c'est, mais en tout cas, ça va vous amener à un bien-être et à être vraiment là où vous devez être. Hein. Puisqu'avec le monde, on dit toujours que c'est l'aboutissement. Donc, vous allez vers un aboutissement de quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose, en tout cas, de bien. Pour vous, ça c'est sûr. 2 conseils. Alors, nous avons 9 des arbres. Et ici, on a le chariot, qui s'appelle le chemin. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Enfin, qu'est-ce qui va vous aider? C'est pas ce qui va vous aider, c'est des conseils. Quels conseils on vous donne ici? Alors, on vous dit, avec le 9 des arbres, que il faut être conscient que dans votre relation, apparemment, hein, que ce soit votre relation avec vous-même, avec la personne, que ce soit une ancienne relation ou pas si ancienne que ça, on vous dit ici, avec ce 9 des arbres, qu'il faut être conscient de ce que vous avez déjà acquis dans votre vie. Hein, ce 9 des arbres nous parle un peu de cette richesse qu'on acquiert avec le temps.
hein, pas forcément financière, ça peut être financier, c'est vrai, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de concret. C'est par exemple, alors ça n'a rien à voir avec un tirage sentimental, mais c'est par exemple, vous avez appris un métier, bien vous vous formez avec quelqu'un et vous apprenez à poser du carrelage, truc tout bête, vous apprenez à poser du carrelage. À la fin, vous avez acquéri cette richesse-là de savoir poser le carrelage. Vous voyez, ça c'est une richesse. Une richesse, c'est aussi, ce 9 des arbres, ça peut être aussi tout ce que vous avez vécu avec votre partenaire, ce que vous avez, que ça soit des hauts, des bas, peu importe, hein, tout ce que vous avez vécu avec votre partenaire, ça enrichit votre relation, ça enrichit vous-même aussi, ainsi que votre partenaire. Et on vous dit d'en tenir compte. Et ici, avec le chariot, on vous dit, mais avancez, allez-y. Peu importe dans quoi vous avancez, mais allez-y, parce que quoi qu'il en soit, vous êtes vainqueur. Allez sur ce chemin qui va vers la victoire, en fait. Hein. C'est un chemin victorieux. Et à quelque part, là, on vous dit vraiment que vous êtes exactement là où vous devez être et vous faites les choses que vous devez faire. Allez, on va aller voir ici avec quelques cartes du grand oracle de l'amour, si on peut avoir quoi comme message complémentaire pour vous, mes amis Gémeaux. Donc bien sûr, vous pouvez toujours aller voir aussi le signe de votre conjoint ou conjointe, hein, parce que peut-être ça peut se regrouper ou au contraire. Ici, on nous parle de réconciliation. Donc, moi, je vous disais qu'il y a quand même quelque chose d'un peu, pas forcément facile, mais on le voit ici avec l'univers qu'au final, vous allez sans doute trouver des compromis, des façons de faire en vous, comment dirais-je, je trouve pas le mot, en vous concentrant sur ce qui est réel, ce qui est concret. Hein. Et là aussi, on vous dit, n'oubliez pas tout ce que vous avez déjà construit ensemble. N'oubliez pas tout ce que vous avez construit, vous, hein, vous et l'autre, peu importe. Hein. Alors ici, là, on nous parle quand même de jalousie. Alors, peut-être que dans ces deux cartes ici, hein, comme je vous disais, vous, avec votre énergie, il y a eu un peu un sentiment de jalousie de l'un ou de l'autre. Mais la jalousie, c'est quoi? C'est quand même à quelque part, pas toujours, c'est vrai. C'est pour ça que je pèse un peu mes mots. Ça peut être aussi une façon de montrer ses sentiments. Alors, la jalousie, c'est très discutable. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est une personne que je connais qui a pourtant toute sa vie pas du tout aimé ça, qui aujourd'hui a atteint un âge plus que respectable. Et qui me dit, hein, mais lorsqu'une femme est jalouse, cela prouve qu'elle t'aime. J'étais là, je le regarde, j'ai fait, ah bon, c'est toi qui dis ça? Et puis il me dit, oui, mais tu sais, avec les années, on peut changer. Et quand on connaît suffisamment les choses, on peut penser comme ça. Je dis, bon, ben d'accord. Alors, moi, j'avoue que j'ai pas atteint cet âge aussi avancé et que je vois peut-être pas la chose comme ça. Parce que quand on parle de jalousie, on parle aussi de souffrance. Hein. Quand il y a la jalousie, on souffre. Hein. C'est la personne qui est jalouse souffre, hein, et à quelque part fait souffrir l'autre. Alors après, quelle forme de jalousie? De quelle forme de jalousie parlons-nous? Bien entendu. Alors, et ici, non, on en a trop qui sont tombés. On en veut juste une. Alors, une petite dernière. Mais c'est fou comment les gens peuvent évoluer. Et même quand on arrive à un âge comme ça, on se dit, mais non, un arbre tordu ne va jamais Non, ben les gens changent. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la vie. C'est qu'on peut avoir 50 ans, 60, 70, 80, 90 ans. On peut encore fonctionner différemment. Et ici, on nous parle d'une emprise, d'une influence. Alors, cette emprise, cette influence, ça peut venir quand même de ce 5 des anges, ce 5 d'épée. Hein. Comme je vous le dis, ça peut être le mental des autres qui viennent semer la zizanie. Comme le fait d'avoir aussi un multiple choix, ça peut aussi venir de ça. Hein. Ça peut aussi venir ici. Cette emprise, quelle est-elle? C'est la question qu'il faut se poser. Quelle est cette emprise? Pourquoi cette emprise? Qu'est-ce qu'elle représente, cette emprise? L'emprise de quoi? L'emprise de qui? Comment vous dire?
c'est un peu comme si... Alors c'est vrai que vous avez quand même deux cartes ici, une dans votre état d'esprit et une dans votre... dans ce que vous voulez. On sent quand même cette capacité je trouve pas le mot. Enfin, ici, ça peut être les autres qui vous... qui mentalement viennent vous chicaner. Ici, ça peut être vous qui avez en tant que roi d'épée, une attitude de c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le fin mot, le mot de la fin. Et il peut y avoir cette impression du jeu du chat et de la souris, hein, il y en a un qui va dominer l'autre, ou qui, quoi et comment. Donc, à vous poser un peu des questions. À vous poser certaines questions, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une réconciliation. Alors, ici, on va aller voir avec le Ho'oponopono une petite carte pour vous. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Quel message? Qu'est-ce que je choisis? Ah ben dis donc, la peur et la haine, ou la paix et l'amour? Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité, ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. Et c'est ce que je vous disais ça, hein. Je vous disais quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se passe, la décision, elle vous appartient. Je vous l'ai dit tout à l'heure. N'oubliez pas que ici, avec le 5 des anges, on peut avoir ce sentiment un petit peu... c'est pas génial, quoi. Hein, vous voyez, hein, il peut y avoir un peu ces tensions entre amour, haine, machin, rancune et tout ça. Il peut y avoir ce genre de sentiment, hein, tout comme la jalousie pourrait être quand même un peu dans cette forme de peur. Hein, c'est la peur, hein, la jalousie. Jalousie, elle nous prend. Il y a une peur qui rentre en nous. Maintenant, à nous, et c'est à vous, mes chers amis Gémeaux, de savoir qu'est-ce que vous voulez. N'oubliez pas que vous avez l'impératrice et que l'impératrice, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle connaît ses besoins, elle sait ce qu'elle veut. Et l'impératrice nous parle de communication. Elle nous parle de communication. Donc, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'à la fin de ce mois, de février, fin mois de février, début mars, on sent que vous allez vraiment vers une belle connexion, pas forcément avec l'autre, mais de toute façon une belle connexion au monde, belle connexion aux autres, belle connexion que ça soit à l'autre ou à vous-même. On voit que vous allez là où vous devez être. Vous allez sur un aboutissement de quelque chose. Donc, ne vous mettez pas martel en tête. Et puis, il n'y a pas quelque chose qui me dit « Oh mon Dieu, c'est catastrophique ». Mais il y a quelque chose à laisser mourir, il y a quelque chose à laisser partir et il faut accepter de transformer les choses. Alors, il faut que la chenille devienne papillon. La situation doit évoluer, si je peux dire ça comme ça. Votre situation de couple doit évoluer. Et ça, c'est que vous qui pouvez choisir. Voilà mes chers amis Gémeaux. Pour ceux qui veulent s'arrêter ici et qui ne vont pas voir le deuxième tirage, je vous souhaite un très beau mois de février. Et je vous dis à tout bientôt. Et puis pour les autres, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis Gémeaux. Alors ici, c'est le tirage, soit pour les célibataires, soit pour ceux qui ont envie de comprendre certains fonctionnements que l'on peut avoir, hein, tout un chacun, au niveau émotionnel. C'est un tirage qui convient aussi dans les situations qu'on peut avoir de la vie de tous les jours, que ce soit avec notre fratrie, avec des amis, avec nos collègues de travail, enfin peu importe. Et puis aussi, en fait, c'est vous les autres. Hein. Allez, on va aller voir ici comment ça se passe pour vous, mes amis Gémeaux. Allez. N'hésitez pas des fois d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Surtout pour le tirage émotionnel, le signe lunaire peut avoir aussi pas mal d'impact. Hein. Voilà, allez, on y va. Quelle est l'énergie, avec quelle énergie vous débutez ce mois? Magnifique, on a le soleil. Le soleil peut nous parler de mettre en lumière quelque chose. Mais le soleil nous parle vraiment de joie, de bonheur, ce retour un peu à l'enfance. On profite de chaque instant, on est bien. On nous parle de plénitude aussi avec le soleil. Très très belle énergie. Alors, quel est le message de l'oracle ou de votre subconscient? À vous de voir. On a la tour. Alors, c'est drôle qu'on ait la tour, puisque dans le tirage tout à l'heure, on avait quand même l'arcane sans nom.
La tour, elle vous invite à quoi, cette tour? Qu'est-ce qu'elle vous dit, la tour, ici? La tour vous dit, le message de l'oracle vous dit, c'est le moment de prendre conscience de quelque chose. Ce quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à déconstruire, que quelque chose est un peu bancal. Et quand c'est bancal, ben, il faut reconstruire. Hein, la tour, c'est vraiment... Alors, c'est pas forcément négatif. Hein, ça peut être... peu importe, hein, mais ça peut être juste... En fait, c'est quand même une prise de conscience, quoi qu'il en soit. Alors, ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre. On va aller voir. Quel est votre souhait le plus profond, mes chers amis? Quel est votre souhait? C'est de vous libérer. Vous souhaitez vous libérer de quelque chose. Vous souhaitez pouvoir démarrer quelque chose à zéro, recommencer tout à zéro. Vous souhaitez un renouveau de quelque chose. D'accord, ça va de soi. Maintenant, pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? On a l'empereur. Alors l'empereur, hein, c'est l'énergie du 4, hein, c'est les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. On nous parle de stabilité. Alors pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce qu'il y a, je pense, il faut que vous mettiez de l'ordre dans quelque chose. Que ça soit dans votre mental, que ça soit dans votre façon de fonctionner, que ça soit dans vos... Hein, même à l'intérieur de la maison. Il faut mettre de l'ordre dans quelque chose. Il faut être beaucoup plus... pragmatique. Il faut, quitte à, je sais que ça semble étrange de dire ça, quitte à prendre un papier et écrire sur le papier, voilà, moi, aujourd'hui, je suis là. Quels sont mes souhaits? Paf, 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 paf. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter si demain je suis en couple? Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je suis pas prêt à accepter? Et vous faites un peu ce listing et vous regardez. Ou bien vous pesez le pour et le contre d'une situation ou de quelque chose. Mais posez les choses clairement. Hein. Il faut presque être méthodique avec notre ami l'empereur. Il faut oser être méthodique. Il faut oser poser les choses très clairement. Et c'est de cette manière-là que vous pourrez trouver cette porte de sortie que vous avez envie d'avoir, cette liberté. Et n'oubliez pas que dans la carte de l'oracle, on a la tour. La tour peut nous parler de bouleversement, peut nous parler d'une prise de conscience et surtout de quelque chose qui est bancal et qui est à déconstruire. Et quand les choses sont bancales et qui sont à déconstruire, il va falloir d'ailleurs reconstruire. Mais pour reconstruire, il faut des bases solides. C'est-à-dire que même quand on veut sa liberté pour x, y raison, quand on souhaite se libérer de quelque chose, que ce soit émotionnel, que ce soit affectif, que ce soit je ne sais quoi, hein, une dépendance affective ou peu importe de quoi il s'agit, pour pouvoir se libérer, ben, la liberté a quelque part, oui, un prix. Donc il faut être clair. Parce que pour être libre, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On a la justice. Alors, la justice, elle nous parle de quoi? Soit de ce qui est juste pour vous. Donc, ce qui vient vers vous, ça va être ce qui va être juste pour vous. Ça peut être aussi, la justice nous parle aussi de, tout dépend ce que l'on a fait. Hein, on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Hein, si on a semé la discorde, faut pas s'attendre à avoir un fruit délicieux. Il va être amer. La même chose, si au contraire, on a toujours fait les choses du mieux qu'on a pu, à un moment donné, la balance, elle doit peser pour nous. Hein, doit se mettre là et puis les choses doivent aller pour nous. Donc c'est ça qu'elle nous dit, la justice. La justice nous parle aussi de peut-être de savoir ce qui est juste pour vous, hein, ce qui est juste à votre cœur. La carte de la transformation, quelle est-elle? Magnifique, on a le jugement. Le jugement, il vient vous dire, écoutez cette petite voix, écoutez l'univers, écoutez, je ne sais pas, le divin, c'est l'appel. Hein. Cette carte-là nous parle de l'appel, d'un appel auquel on ne peut se soustraire. Nous parle vous voyez cette carte, elle est magnifique. C'est une renaissance. Ce qui vient vers vous, c'est une renaissance, c'est un renouveau, c'est une connexion dans la verticale. C'est être écouté et entendre l'autre. C'est une carte qui nous parle de communication, mais c'est une carte qui nous parle d'être là où vous devez être. C'est quelque chose d'évident. Quelque chose d'évident vient vers vous. L'issue à court terme, quel est-il? On a
la force et l'issue à long terme. On a le magicien, magnifique. Et où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? On retrouve l'arcane sans nom qu'on avait dans le tirage de tout à l'heure. Donc, quoi qu'il en soit, mes amis Gémeaux, vous allez vers un renouveau. Vous allez vers une renaissance. Vous allez vers la fin de quelque chose. Vous terminez un cycle. Vous finissez quelque chose. Vous mettez un terme à quelque chose. Vous laissez partir quelque chose. Et vous voyez que dans l'issue à long terme, on a un renouveau. Ici, on avait le 0 avec le mât. Hein? Donc ça, c'est votre envie, l'envie de vous libérer. Et on voit que l'issue à long terme, ben, vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, pour ceux qui cherchent quelqu'un ou qui sont célibataires et qui se disent « est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ?» J'ai envie de dire c'est totalement possible que vous rencontriez quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir être clair avec vous-même ici, avec l'empereur. Hein. Il va falloir être clair avec vous-même. Il va falloir vraiment poser des bases dans votre vie. Il ne faut pas démarrer une histoire si on n'a pas réglé les choses avant. Si on n'a pas mis de l'ordre dans certaines choses, si on n'a pas travaillé suffisamment sur soi pour éviter, par exemple, la jalousie, les choses, et puis selon ce qu'on a vécu comme relation auparavant, quelquefois on a ramené des blessures. Donc il va falloir poser des bases solides sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, là où vous voulez aller. Hein, la tour peut nous parler aussi de ça. Hein, c'est l'histoire de la marmite où dedans ça a cramé, ça a pris feu, c'est pas bon. On la vide, on la nettoie, on la remet sur le feu. Et par contre, cette fois, on choisit les bons éléments, on choisit les bons aliments qu'on va mettre dedans. On va prendre plus de temps. On va être beaucoup plus conscient de ce que l'on fait, ce que l'on choisit, parce que on ne va pas, c'est-à-dire on déconstruit quelque chose et on reconstruit les choses totalement. Ça, c'est vraiment le message de l'oracle. C'est que vous avez l'opportunité maintenant de déconstruire ce qui ne va pas dans votre vie, émotionnellement parlant, par exemple, pour reconstruire les choses autrement, pour aller vers quelque chose qui est juste pour vous, et puis surtout vers une forme de plénitude et d'accomplissement ici avec ce jugement. C'est vrai que le jugement, alors ici, c'est la carte de la transformation. Donc, ce qui va être pour moi, cette transformation, c'est quelque chose d'évident qui vient vers vous. Ça peut être une autre personne, tout comme ça peut être simplement vous avec vous-même. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ça va vous amener de la maîtrise dans l'issue à court terme, de la maîtrise, de l'harmonie. Vous allez être bien, vous allez être vraiment en équilibre ici. Hein. Ça peut nous parler aussi, si c'est l'idée d'une relation, ça peut être quelqu'un du signe du lion, c'est vrai, ça peut être quelqu'un du signe du lion, avec la force, hein, puisqu'elle représente le lion. Mais ça peut être, alors ça peut être aussi quelqu'un de la balance, hein, ça c'est vrai, mais ça peut aussi être simplement une personne qui est vraiment équilibrée, hein, qui est bien équilibrée, qui est bien posée, qui est bien dans ses baskets, un homme ou une femme, peu importe, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Une histoire sur laquelle vous pouvez compter. Et ça va vous ramener quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle idylle, quelque chose de nouveau. Mais quoi qu'il en soit, on voit à la fin de ce mois de février, début mars, vous lâchez quelque chose, vous laissez partir quelque chose, vous laissez mourir quelque chose, et vous allez vers un renouveau, une transformation. Vous ne serez plus le même Gémeaux que vous avez été en 2022, ça c'est certain. Voilà mes chers amis. Donc, laissez-moi un commentaire, même un petit like, même un petit smiley. Si c'est un commentaire, j'aurai du plaisir à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai possibilité de vous proposer d'autres choses. Dites-moi si ce tirage vous parle. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.